amis internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro du résumé de l'actualité internationale pour le compte de cette semaine. Commençons par une bonne nouvelle. Près de 2 ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré et est arrivé lundi 20 mars à l'aéroport de Niamey au Niger. Le lendemain de sa libération, Olivier Dubois a atterri en France mardi 21 mars, très heureux de retrouver sa famille et ses proches qui sont venus l'accueillir à l'aéroport ainsi que le président de la République française, Emmanuel Macron. Autre information, alors que le Sénégal connaît depuis le 16 mars d'être oublié à un procès de l'opposant Ousmane Sonko, le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi 22 mars au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes selon un communiqué officiel. Il a également parlé de l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public au Sénégal. Restons toujours en Afrique où le Front de libération du peuple du Tigré TPLF n'est plus considéré comme un parti terroriste en Éthiopie. Selon une annonce faite mercredi 22 mars par la Chambre basse du Parlement éthiopien, les députés ont retiré mercredi le TPLF, parti des autorités rebelles de cette région du nord éthiopien, de la liste des organisations terroristes. Depuis plusieurs semaines, des milliers de Français sont dans les rues afin de s'opposer à la réforme des retraites qui prévoit modifier l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Face à la situation, le président Emmanuel Macron a déclaré dans une interview sur TF1 et France 2 comprendre leur colère légitime, mais que sa réforme très contestée des retraites devait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, car elle est nécessaire. Écœurés par la réaction du chef de l'État, les organisations syndicales ont appelé les Français jeudi à une 9e journée de mobilisation nationale et à faire grève. Pour finir, l'armée chinoise a affirmé jeudi 23 mars avoir chassé un navire de guerre américain ayant pénétré illégalement dans un archipel qu'elle contrôle en mer de Chine méridionale. Alors que la lutte d'influence entre Pékin et Washington est de plus en plus intense, les États-Unis jugent cette déclaration de mensongère. C'est tout pour ce numéro du résumé de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne. À semaine prochaine, toujours sur L2A TV.